Comment utiliser la pierre de tonnerre pour se protéger? Récemment, j'ai mis en ligne une recette un peu spéciale, le genre de recette spirituelle qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Et l'ingrédient principal de cette recette était la pierre de tonnerre. Globalement, je peux dire que les gens étaient fortement intéressés par la recette. C'est la raison pour laquelle je reviens avec une version simplifiée de la même recette. Si vous avez manqué cette recette, je vous invite en fin de vidéo pour accéder au lien. Une nouvelle version de cette vidéo sera bientôt publiée et ce sera une recette de protection efficace. J'ai déjà avec moi quelques ingrédients de cette recette qui arrivent bientôt. Voilà, je vous les présente. Vous connaissez déjà ceci, c'est le sel. Vous avez là le fruit 4 côtés. Et là, c'est la graine de Okubaka Aubrevillei. Donc voilà, je ferme la petite parenthèse. Bonjour à tous, vous êtes sur Afrique Pharmacopée, la chaîne qui vous propose des recettes spirituelles, de santé et de bien-être. Si vous aimez ce genre de recettes, je vous invite à vous abonner et surtout activer la cloche de notification. C'est très important. Cela vous permet de recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Ainsi donc vous pourriez la regarder rapidement. Dans cette vidéo, je vais aussi revenir sur certaines explications de la dernière vidéo, ou plutôt de la dernière recette sur la pierre de tonnerre. Beaucoup de personnes m'ont contacté pour avoir la fameuse incantation et j'ai remarqué que certaines personnes voulaient surtout essayer le rituel pour régler certains problèmes spirituels qui durent depuis un bon moment et aussi des problèmes de santé. Il faut d'abord savoir qu'on ne règle pas les problèmes de santé avec des solutions spirituelles. Si vous avez un problème de santé, si vous souffrez d'une maladie, d'un mal qui vous ronge, il faut se soigner, soit avec la médecine moderne ou autre médecine alternative. Voilà. Après, si c'est une maladie de source spirituelle, des solutions spirituelles peuvent être recherchées et appliquées. Les rituels de retour à l'envoyeur ne constituent pas une solution all-in-one à tous nos problèmes. Je l'ai souvent répété, ça fait longtemps que je le répète dans beaucoup de vidéos. Essayez d'abord de poser votre problème pour qu'on vous trouve une solution plutôt que de se mettre en mode auto-médication spirituelle. Autre chose, lorsqu'on parle de rituel de retour à l'envoyeur qui ne pardonne pas, cela veut tout simplement dire que la personne malveillante qui vous veut du mal ne sera pas épargnée. Cela peut être votre enfant, votre femme, votre époux, votre frère, votre meilleur ami, votre patron. Il faut savoir que les sentiments ne rentrent pas en jeu. Celui qui vous tente va ramasser les pots cassés. Donc, c'est important de savoir dans quoi vous mettez les pieds avec le rituel de retour à l'envoyeur. Comment trouver une vraie pierre de tonnerre? Je l'ai dit la dernière fois, il en existe deux types. Ceci est un peu plus cher, ceci est moins cher. Et la caractéristique de ce qui est moins cher, c'est que cela comporte une perforation centrale, une perforation au centre de la pierre. Donc voilà la petite différence. Des fois, vous pourriez utiliser ceci pour faire la recette ou le rituel, des fois c'est ça, mais en général pour les rituels de retour, pour les rituels de protection efficace, c'est ce que je recommande. Il y a quelques critères simples pour trouver une vraie pierre de tonnerre. D'abord, il faut avoir un vendeur en qui vous avez confiance, le genre de vendeur qui ne vous trompe pas, qui ne joue pas avec vous. Moi, en général, j'ai des bons vendeurs parce que ces vendeurs savent que lorsque ils vont essayer de me jouer, je vais définitivement
couper les ponts avec eux. Ils vont me perdre en tant que client. Avec moi, souvent, ils ne jouent pas. Sachez aussi que la pierre de tonnerre est une pierre réellement issue du tonnerre. C'est pas juste un nom. Comment faire un rituel, ou plutôt un bain de protection simple avec la pierre de tonnerre? Le principe est simple. Vous allez juste laisser séjourner dans l'eau de bain, l'eau contenue dans un seau ou dans une bassine. Vous laissez séjourner cette pierre dans cette eau pendant 72 heures. En d'autres termes, c'est 3 jours. Après 3 jours, cette eau devient une eau magique avec laquelle vous allez faire votre douche, surtout le soir juste avant d'aller se coucher. Ce type de protection simple et léger est très bon pour les bébés, les enfants. Les parents peuvent faire ce genre de recette pour protéger leurs enfants. Donc voilà, vous laissez séjourner juste 72 heures. C'est tellement simple et il n'y a pas d'incantation. Je peux donc continuer la vidéo à cet instant précis, mais je vais quand même anticiper sur quelques questions que les gens pourraient poser en commentaire et y répondre en même temps. À quel moment on peut prendre la douche? De préférence la nuit, juste avant d'aller dormir. Certaines personnes dorment déjà à 20 h, d'autres à 23 h. Des fois, c'est à 2 h du matin. Votre dernière douche juste avant d'aller vous coucher, c'est déjà parfait pour ce type de rituel. Est-ce qu'on peut partager cette eau avec la famille? Bien sûr, vous pouvez prendre cette eau pour faire un bain de protection à plusieurs enfants. Dans ce cas, il faudra juste prévoir une grosse quantité d'eau. Bon, est-ce qu'on peut s'essuyer après la douche? Non. En général, il faut se sécher à l'air libre. Vous n'essuyez pas le corps avec une serviette. Je sais qu'il y aura une question concernant les 3 jours. Je prends un exemple très simple. Supposons que vous voulez faire votre bain le dimanche à 20 h. Donc, le jeudi à 20 h déjà, vous mettez cette pierre dans l'eau. Donc, de jeudi à vendredi 20 h, ça fait une journée. Vendredi 20 h à samedi 20 h, ça fait la deuxième journée. Et déjà de samedi 20 h à dimanche 20 h, vous avez déjà 72 heures qui sont passées. Et c'est déjà bon pour faire la douche. Vous pouvez déjà faire votre douche. Autre chose, une fois que vous avez mis la pierre dans l'eau, il est important de garder la bassine, bien le seau, dans un endroit sûr, dans un coin de votre chambre ou de votre douche, au cas où vous êtes la seule personne à y accéder. Vous ne pouvez pas laisser cette eau avec la pierre n'importe où. Soit une personne viendra prendre cette pierre et va l'acheter parce qu'elle pense que c'est juste une pierre banale, ou bien quelqu'un va acheter cette eau parce que cette personne a besoin du seau ou de la bassine. Donc, essayez de mettre cette eau en lieu sûr pendant 3 jours. Donc voilà, je peux dire que c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et à la prochaine. Maintenant, une chose, je vais commencer par préparer la prochaine recette avec ces ingrédients. Les personnes qui désirent ce puissant bain de protection avec les ingrédients suivants peuvent déjà le dire en commentaire. Si j'ai 10 commentaires qui réclament ce bain, ça va être la prochaine vidéo. Au cas où je n'ai pas les 10 commentaires rapidement, je le ferai quand je suis vraiment disponible. Encore une fois, merci et à la prochaine.